Bonsoir tout le monde, c'est Gaia's Daydream et je vous souhaite la bienvenue dans All Hallows Eve. Je suis sûre qu'on est tous au moins une fois rentrés seuls tard d'une soirée ou simplement rentrés en groupe mais tard d'une soirée et que les rues étaient vraiment sombres et vides où il n'y avait personne et on était un petit peu sur nos gardes. Ça vous parle, hein? Je suis sûre. Au moins la plupart d'entre nous, ça nous parle. Perso, ça me parle. En tout cas, cette histoire va certainement tous nous atteindre car elle concerne bien des personnes qui sont rentrées tard et se sont retrouvées dans des rues isolées le soir d'Halloween. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Alors, mettez bien vos écouteurs pour le côté immersif et voyageons ensemble dans All Hallows Eve. Le soir d'Halloween de 2002, 4 jeunes filles marchaient dans une rue déserte lorsqu'elles passèrent devant une vieille église. Debout, à l'extérieur, se tenait un homme vêtu d'un costume de clown. Il a demandé aux filles si elles avaient vu son chiot. Quand elles ont dit qu'elles ne l'avaient pas vu, l'homme leur a demandé de l'aider ou presque supplié de l'aider à retrouver le chien perdu. Les filles acceptèrent d'aider à la recherche et l'homme en costume de clown les conduisit dans la vieille église. Dès qu'ils passèrent la porte, l'homme la verrouilla derrière lui, les piégeant dans l'ancien bâtiment. Les filles ont réalisé qu'elles avaient été dupées, mais il était trop tard. Elles ont essayé de fuir, mais le clown était trop rapide pour elles. L'homme a attaché les filles et les a gardées dans la vieille église pendant des heures. Il leur a fait des choses innommables et leurs cris ont résonné sur les murs marbrés de la bâtisse. Ses chevrons en bois et son plafond orné. Après que le clown eut fini de s'amuser, les pauvres malheureuses ont pensé qu'il les laisserait partir. Mais elles avaient tort, car il les a tuées une par une. Puis s'est enfui dans la nuit noire. Les gens qui ont croisé le clown marchant dans la rue n'y pensaient rien, car c'était la nuit d'Halloween et beaucoup de gens portaient des costumes. Si seulement ils avaient su que son costume de clown était rouge parce qu'il était couvert de sang. Le lendemain matin, le prêtre local a été surpris de découvrir que les portes de l'église étaient déverrouillées. Il entra et dans l'obscurité, il entendit un mystérieux bruit de gouttes. Alors qu'il marchait dans l'allée, il a vu une mare de sang engluant l'autel. Il a rapidement allumé toutes les lumières de l'église et a haleté d'horreur à la vue terrifiante qui a rencontré ses yeux. Le sang dégoulinant provenait des corps sans tête de 4 jeunes filles qui pendaient des chevrons, la tête vers le bas. Le sang coulait des moignons ensanglantés de leurs cous et formait une mare pourpre sur l'autel. Mais le pire était encore à venir. Les corps des filles ont été enterrés dans le petit cimetière derrière l'église. Et quelques semaines plus tard, leurs parents ont reçu 4 mystérieux colis par la poste. Lorsque les parents ont déballé les paquets et ouvert les cartons, ils ont reculé d'horreur, car les boîtes contenaient les têtes coupées de leurs filles mortes. Certaines personnes disent que si vous visitez cette vieille église le soir d'Halloween, vous verrez les fantômes des 4 jeunes filles debout sur l'autel. D'après la légende, vous pouvez encore entendre leurs cris résonner dans l'obscurité.
À ce jour, l'homme qui a assassiné les filles n'a jamais été retrouvé. Alors, si jamais un homme s'approche de vous et vous demande de l'aider à retrouver son chiot perdu, souvenez-vous bien de cette histoire. Eh oui les amis, on a tous une peur bleue des clowns et cette peur ne fait que s'intensifier les soirs d'Halloween. Alors, comme c'est dit, souvenez-vous bien de cette histoire. Maintenant, nous allons bondir encore une fois dans le temps et débarquer à l'année 2009. Bien sûr, à la soirée d'Halloween de 2009. Deux garçons voulaient faire une farce aux gens de leur quartier. Il y avait une petite route qui passait juste à côté du cimetière. Ils décidèrent de grimper à deux arbres qui se faisaient face, puis ils tenaient tous les deux chaque extrémité d'une ligne de pêche et les tiraient en travers du chemin. Quand quelqu'un descendait le chemin, les garçons tiraient bien sur la ligne de pêche et le chapeau de quiconque qui passerait s'envolerait. Leur première victime est descendue le long du chemin et ils ont tiré la ligne de pêche. Le chapeau de l'homme a été arraché et il s'est enfui, terrifié. Heureux que leur farce ait fonctionné, ils ont décidé de recommencer. Ils virent alors une grande ombre noire s'approcher et attendirent. Les enfants se sont préparés et quand l'ombre est passée, ils ont tiré sur la ligne de pêche de toute leur force. Puis, ils ont entendu un bruit de déchirure et ont vu une tête coupée rouler sur le sol. Alors maintenant, avant de préparer une farce d'Halloween, faites bien attention à ne pas faire voler des têtes en résultat. Sur ces belles paroles, restez bien sages et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de All Hallows Eve.